On était aussi de plus en plus questionnés par nos parties prenantes, les banques, les fonds, parfois les clients, les fournisseurs, même si c'était encore faible, sur ce qu'on faisait pour la RSE. Donc, c'est ça, il y a à peu près 2 ans, on s'est dit: «Bon, OK, alors déjà, qu'est-ce que la RSE?» parce que c'est quand même un sujet, très large et on s'est dit: «Bon, si on décide de se lancer dans une démarche», en gros, on s'est dit: «Soit on y va, soit on n'y va pas». Voilà. Bon, en comité de direction, on a dit: «OK, on y va». C'est-à-dire que nous, on veut pouvoir, à notre petit niveau aussi faire quelque chose et participer à tout ça. Bon, simplement, on est une PME, donc on s'est dit: «OK, si on y va et qu'on y va seul, on risque de se perdre, de se disperser». Donc déjà, dans un premier temps, on a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet extérieur, qui est le cabinet RSE Inside, pour pouvoir en fait être cadré en fait dans notre démarche et ne pas partir dans tous les sens. On a fait dans un premier temps, il y a eu un diagnostic de l'existant qui a été fait chez nous, qui nous a donné un certain degré de maturité. Et le diagnostic en question a révélé que sur la partie sociale, on était déjà assez bon, entre guillemets. Bon, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais que sur la partie environnementale, des actions étaient faites chez nous. On ne mettait pas sous l'angle de la RSE. Et de là, on s'est dit, bon, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer tout ça? Quand on a su que l'ANACT faisait un appel à projet, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et donc, on a postulé, on a été sélectionné. Et là, on s'est dit, il faut qu'on commence à parler éco-conception. Sauf que pour nous, l'éco-conception, c'était quelque chose d'assez vaste. On a postulé, on a obtenu une subvention du FACT qui nous a permis donc de lancer ce projet. En fait, ce qu'on est allé défendre, c'était anticiper l'organisation du travail pour repenser nos offres et nos gammes pour plus d'efficience sociale et environnementale. On a créé un projet et un groupe de travail. On a voulu en fait repenser la gamme des nettoyeurs haute pression thermiques. On a mis en place certaines solutions pour ne pas avoir à se baisser pour le soulever, etc., etc. Et ça, en fait, on a ce retour d'information via les commerciaux. Et donc, pour ça, il fallait donc embarquer un certain nombre de personnes dans l'entreprise parce qu'il n'était pas question que ce soit fait que par le chef de marché ou que validé par la direction. On s'est dit, parce que nous, le but du projet, c'était aussi justement d'y intégrer vraiment de la QVCT. Voilà, et de voir un peu ce que ça pouvait donner, de voir comment les gens allaient réagir. Donc, le groupe de travail complet sur le sujet, chez nous, c'est composé donc d'abord, dans un premier temps, des 3 monteurs opérateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 3 monteurs sur notre ligne de NHP. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans l'atelier, qui ne sont bien sûr très peu liées aux décisions de la direction. Et on s'est dit, c'est super important, c'est eux qui montent les NHP, donc c'est super important de les intégrer au groupe. Il y avait également donc notre dessinateur industriel, le chef de marché en charge de cette gamme, la responsable des achats. Le porteur de projet, ça c'est moi. Et on a également inclus un de nos commerciaux pour avoir la vision client. Voilà. Et également, donc, 2 membres du CSE. Alors, on est une entreprise de plus de 50 salariés, donc on a un CSE composé de 5 membres et on a également un CSSCT. Alors, ce qui n'est pas obligatoire chez nous, mais on préfère avoir, on a des membres du CSE, qui ont la casquette CSSCT. Donc, on a choisi d'intégrer donc le secrétaire du CSE et la secrétaire du CSSCT. Voilà, à ce groupe de travail. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il faut réussir à croiser les agendas de chacun. Les opérateurs monteurs, quand ils sont en réunion pendant le groupe de travail, ils sont pas sur leur ligne de production. Mais bon, on s'est dit qu'on y allait, donc on y va. Et on a également nous sommes encore, parce que le projet est en cours, accompagnés de 2 experts. Donc, un expert en ergonomie et un expert en éco-conception. Voilà, qui eux sont là pour nous guider, que ce soit pour l'ergonomie au poste de travail des monteurs, et puis bien sûr pour la partie éco-conception du produit.
En fin de compte, ce qui ressort du projet pour le moment, c'est la grande implication de chacun et notamment des opérateurs monteurs. Parce que eux, en fait, on les a sortis de leur atelier en leur disant, bah, écoutez, voilà, vous allez venir discuter avec tout le monde, on veut votre avis. On veut que vous nous donniez des pistes à savoir s'il vaut mieux faire comme ci ou faire comme ça. Et dès le départ, en fait, ils ont été très impliqués et ça les a vraiment, ça leur a vraiment plu de, bah, tout simplement que leur avis soit pris en compte, quoi. Bon, et alors après, bien sûr, bon, responsable des achats, le dessinateur, voilà. Mais au moins, tout le monde, ça a formé un groupe où tout le monde se réunit. Alors, c'est pas toutes les semaines, bien sûr. Parfois, le groupe est pas au complet. Mais quand le sujet concerne tout le monde. Mais voilà, en fait, nous, dans un premier temps, ce qui nous saute aux yeux, c'est que la partie QVCT est vraiment respectée. Les opérateurs monteurs se sont sentis valorisés parce qu'on les a mêlés à un projet d'entreprise. Et surtout, on leur donne l'occasion vraiment de dire, bah attendez, si vous faites comme ça, nous, on est obligés, alors je vais dire n'importe quoi, mais on est obligé de faire de serrer 4 vis au lieu de 2, alors que si on fait comme ça, on peut optimiser le temps de travail, on peut le rendre aussi moins pénible. Voilà, ça c'était pour le moment, c'est le gros avantage du projet. Et après, sur la partie éco-conception, bon, on est seulement en train de la mesurer. Bien évidemment, on rencontre quelques freins. Parce que quand on parle d'éco-conception, bah, on essaie aussi de sourcer pour la partie fournisseur au plus proche de chez nous, ce qui n'est pas simple du tout. Voilà, d'ailleurs, je ne sais même pas si on a trouvé. Alors, il me semble que finalement, on a trouvé un fournisseur qui serait dans les Hauts-de-France, enfin tout au moins dans notre secteur. Mais ça, par exemple, c'est un frein. Ça peut être un frein, donc que ce soit donc pour la distance et bien évidemment après pour le coût. Ce projet, c'est, on va dire, un projet test pour voir un peu vraiment ce qui va en ressortir, le bien et le moins bien, pour justement pouvoir ensuite, pour le reste des gammes, alors ça ne va pas se faire en 15 jours de temps et ça ne va pas se faire sur toutes les gammes, voir ce qui pourrait être amélioré sur les gammes de produits, pour qu'elles soient plus éco-conçues et également donc, pour vraiment y intégrer de la QVCT. Donc, comme on est, on va dire, à la moitié du projet, pour le moment, je ne vais pas dire que je ne saurais pas vous répondre, mais en fait, de par l'accompagnement d'un ergonome et d'un spécialiste en éco-conception, on apprend les choses. Et ça nous permettra ensuite, justement, de dupliquer sur d'autres gammes, sur d'autres choses, pouvoir continuer ce genre de projet sur d'autres gammes.